Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Michael, je suis avocat à Paris et je suis avec mon ami Olivier qui est mon copilote ou pilote, ça dépend des jours. Ah, vous êtes échangé les rôles? On On est a échangé les rôles. D'accord, ok. Échangiste automobile. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette passion que vous avez pour l'automobile chacun? D'où est-ce que ça vient tout ça? Moi je crois que j'ai été abonné à Calandre et Chrome et Flamme quand j'avais 8-10 ans. Et j'ai enchaîné sur tous les magazines qui pouvaient exister pendant des années. Je crois que toi c'était pareil. Exactement pareil. Depuis tout petit, fan de voiture. Quand je me rappelle, j'étais petit, je demandais à mon père: Papa, c'est quoi cette voiture? C'est quoi la puissance? C'est quoi la cylindrée? J'avais 5 ans. Ça m'a fait d'abord toute ma culture générale automobile que je dois à mon père. Et après, les magazines, la presse. On a acheté des voitures et puis toujours un peu plus jolies, un peu plus belles. Et puis un des rêves était faire une course et faire le tour auto. Et justement, quelle était votre première voiture? Alfa Romeo Speeder, noir. Alfa Romeo, une Alfetta 2000 1984. Comment vous est venue cette idée de participer au Tour Auto alors? Alors moi le tour auto, on va dire que je tourne autour depuis des années. Je vais quasiment à chaque fête, à chaque soirée. Puis j'ai plein d'amis qui le font. Et puis un jour, un de mes amis m'a pris au mot en me disant: écoute, tu fais trop de cinéma, tu es là à chaque session, mais la prochaine il faut que tu viennes mais avec une voiture. Et donc du coup je me suis senti obligé de me débrouiller pour le faire. Et comme je connais Olivier qui lui-même était totalement dingue de voiture, mais aussi du tour auto, on a commencé à travailler dessus. C'était l'année dernière, je me rappelle. À peu près à la même époque, je dis à Mickaël: t'as vu, il y a le tour auto qui vient d'arriver. Ça te dirait pas qu'on le fasse ensemble? Et on a dit bon, il a dit banco. Et on a cherché des voitures éligibles. On a cherché une voiture. Et de là, en fil en aiguille, on est arrivé sur cette voiture. Donc justement, présentez-nous un peu cette auto alors. Alors, une Mercedes 350 SLC de 73, qui est donc une des voitures éligibles au tour auto. Coupé Mercedes, V8, 3,5 litres, 200 chevaux à peu près. On a acheté donc ad hoc pour l'occasion. On est copropriétaires de cette voiture tous les deux. Et on a voulu faire quelque chose d'un peu original dessus. Oui, cette déco qu'on Cette a vue là sur les décoration. photos. Voilà, on a voulu voyager un petit peu en mode un peu plus confort, pas tout de suite commencer en course. Alors, donc on s'est inscrit en régularité haute. Et on a un petit peu amélioré esthétiquement la voiture avec ce projet, avec cette œuvre éphémère. Je vais laisser en parler Mickaël, parce que c'est surtout son bébé. Mais alors justement, Michael, parle-nous un peu de cette œuvre-là. Qui a fait ça donc? Alors c'est un artiste qui s'appelle Kewan, qui est un membre, ancien membre du collectif NTM. C'est un des premiers graffeurs de France et presque même du monde. Il était dans le collectif de l'époque et j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et en fait, le feeling est bien passé. Je lui ai proposé, lors d'une exposition, je lui ai proposé de faire une œuvre et d'ensuite récupérer cette œuvre et de faire un covering de la voiture. Il m'a dit banco. Et en fonction de ce que lui était habitué à faire, on a choisi un peu le style de toile qu'il était susceptible de faire pour ce type de projet. Et il a fait une toile et ensuite voilà le résultat. Et justement, alors techniquement, ça se passe comment? Comment est-ce qu'on part de la toile à la voiture et ce covering? Quelles sont les étapes? Alors d'abord, il y a une étape qui est une étape de dimension. Il a fallu choisir une dimension de toile qui pouvait ensuite faire une bonne taille d'autocollant par rapport à la taille de la voiture. Et il fallait également choisir une toile qui puisse être, comment dire, une bonne base d'impression sur un autocollant, en fonction de la couleur, du type de graphisme qui pouvait y être également. On a travaillé là-dessus avec Kewan et on a travaillé aussi avec l'entreprise qui elle a été chargée de faire cet autocollant, de le mettre en place. On a tous bossé ensemble, on a récupéré une toile qu'on a pris en photo de façon, je dirais, en taille réelle. Et une fois qu'on a récupéré la photo de la taille réelle, on a plus ou moins agrandi pour arriver à couvrir la taille du véhicule sans que la toile en elle-même soit trop dénaturée et à conserver également les couleurs, parce que l'intérêt c'était de faire une voiture qui sorte un peu de l'ordinaire. Oui, c'est le cas, c'est plutôt une réussite. Voilà, et l'idée c'était de refaire une art car, Oui. comme il y avait dans les années 70,
avec BM, Calder, sans être au même niveau bien sûr, mais c'était voilà. L'idée c'était surtout de la faire de façon éphémère, Oui. à savoir proposer une art car qui soit une art car interchangeable tous les ans. Et tous les ans proposer à un autre artiste le même schéma, c'est-à-dire nous faire une toile, recouvrir un véhicule et ensuite participer à des courses historiques. Pas forcément que le tour auto d'ailleurs. Oui, d'accord, oui. Mais l'idée c'était vraiment de faire quelque chose d'éphémère. D'accord. Justement, quelle était la réaction des gens sur le tour auto en voyant votre voiture? Est-ce que vous avez eu beaucoup de questions, plus de photos, parce qu'elle attire quand même l'œil? Bah, il y a d'abord eu la réaction du tour auto en lui-même, Ouais. qui était assez perturbé, on va dire, par le véhicule tel qu'il était avec le covering. Et puis c'est vrai qu'il y a la réaction des gens. Moi j'ai beaucoup retenu la réaction des enfants. Oui. Qui étaient vraiment émerveillés par le véhicule, alors qu'il y avait des véhicules pour les connaisseurs qui étaient bien plus jolis, bien plus rares, etc. Ouais. Et même en bien meilleur état. Mais les enfants étaient vraiment émerveillés par cette voiture. Alors justement, le matin du départ au Grand Palais, comment est-ce qu'on se sent? Là, il est 6h, quasiment 6h. Voilà, c'est le moment de partir vers le château pour le départ, mais là c'est le départ fictif. Et qu'est-ce qu'on peut ressentir? Alors un petit peu l'appréhension bien sûr, parce qu'on se rend compte que c'est une vraie course. Oui. Il y a des très belles voitures qui partent du Grand Palais. Tout le monde est très sérieux, il y a un peu d'appréhension. Puis on fait un démarrage poussé de la voiture du Grand Palais pour ne pas avoir des odeurs dans le Grand Palais et d'autres risques. Et donc on pousse tous notre voiture et là au moment de démarrer, on se demande est-ce que la voiture va vraiment démarrer aussi. On a eu une petite frayeur et c'est là qu'on rend compte qu'il faut aussi de la préparation pour ces véhicules. On va se rendre compte au fur et à mesure de la course que c'est physique pour nous et c'est physique aussi pour les voitures qui sont soumises à beaucoup de contraintes. C'est pas juste une petite balade en forêt. Ouais. Pour laquelle a été faite la voiture. Et là on se rend compte que ça demande vraiment de la préparation. Et c'est vrai que nous sommes allés à ce niveau-là un petit peu la fleur au fusil. Oui. Et justement du coup, alors sur l'ensemble de la course, comment est-ce qu'elle s'est comportée? Voilà, elle a fait le job puisqu'elle est là aujourd'hui. Sans assistance. Voilà, sans assistance par rapport au retour que vous m'avez fait chaque soir, il n'y a pas eu de grosses galères. Donc voilà, elle a fait le job. Alors le premier jour, elle nous a fait une grosse blague, hein, puisque en sortant du Grand Palais, elle n'a pas démarré. Oui. Donc on a vu tous les concurrents partir, on était encore 4 voitures dans le Grand Palais, on ne démarrait pas. Donc ça c'était la première grosse blague, on s'est dit que c'était fini pour nous. Mais finalement elle a redémarré, et on va dire qu'elle s'est comportée de façon incroyable, parce qu'elle n'est pas préparée du tout pour une course automobile. Et en fait, c'est une voiture incroyable. Elle a eu, on va dire, aucun pépin mécanique quelconque. Il y a juste le premier circuit où Olivier a peut-être un peu trop accéléré. Il n'a pas compris qu'on était en régule pour le coup. Surtout freiné. Et à ce sujet, à la sortie du premier circuit, on n'avait plus de frein. Ah oui, il n'y a plus de frein du tout. Plus de frein du tout. On tapait dans la pédale et il n'y avait plus rien. Plus rien du tout. Donc on pensait qu'on était à la fin. Et puis on a prié le bon Dieu, on a laissé refroidir tout ça. Et le lendemain matin, les freins étaient revenus comme par enchantement. Mais sinon, globalement, elle s'est super bien comportée. Alors, c'est très coupleux comme voiture. Donc, ce qu'on peut perdre en poids, on peut le récupérer. On le récupère un petit peu sur certaines portions de circuit, aussi en route. C'est rigolo parce qu'à un moment donné, on a eu la chance de croiser Harry Vatanen qui a rentré la tête dans la voiture et qui nous a dit bon bah c'est un peu un bateau tout ça. La direction c'est un peu souple. On lui a répondu gentiment que de toute façon l'essentiel des suspensions c'était que les roues restent au sol, donc c'était le cas. Et ensuite qu'on n'ait pas trop spécialement allégé la voiture non plus. Et donc c'est pas avec notre poids à nous dire c'est pas à plus de 100 kg qu'on va commencer à trouver les pédales. Pour la voiture, ce qui l'a fait un peu rire. Et finalement, elle s'est très bien comportée. On a eu même un résultat un peu honorable. Oui, carrément. Oui, parce que du coup, on général, 17e en régularité, voilà, donc c'est sans assistance. Ouais. Pour une première, c'est quand même. C'est vraiment une belle. Peu de pénalité. Donc, alors on peut le préciser en off aussi, sans jamais chronométrer. Ouais. On a vraiment fait la course. On l'a vraiment fait la course au plaisir. C'est-à-dire qu'on n'a rien chronométré. C'est une technique le chronométrage. C'est une technique. Ouais, c'est une technique. On y est allé, on a conduit. On a pris vraiment le plaisir à fond de conduite, sans regarder un chronomètre, peut-être un peu vaguement pendant les spéciales,
histoire de savoir à quelle vitesse on roulait à peu près. Ou sur circuit pour être un peu dans la Voilà, norme. mais voilà. vraiment le reste au talent, comme dirait Ouais. quelqu'un que je connais. On l'a fait vraiment, voilà, vraiment au plaisir. Notre but était juste de finir la course. Était de finir la course et prendre le maximum de plaisir. Et on a fini, on a eu un maximum de plaisir. C'est une expérience incroyable, des paysages, une expérience humaine parce que 5 jours, 15 heures par jour au volant, 95% de nos capacités tout le temps pour liaison d'un point A à un point B. Parce que quand on n'a pas d'assistance, on ne sait pas remplir, on n'a pas quelqu'un qui va nous remplir l'essence, un feu rouge ou une petite pause, donc on fait la queue à la pompe à essence, ça prend du temps, tout ça est décompté. Et donc une expérience physique, c'est sportif. On part le matin à 7h du matin, on rentre, il est 23h au restaurant, on est dans notre chambre à minuit et demi, on essaye de dormir, on se réveille à 5h30, 5h30 du matin, 6h du matin pour être de nouveau en voiture à 7h du matin. Donc c'est 15 heures côte à côte, 15 heures de paysage absolument incroyable, un parcours préparé d'une manière de dingue par les organisateurs parce que tout est beau, il n'y a pas 10 minutes de lassitude et en 5 km les paysages peuvent changer. Bon, la France est superbe. Et on en prend plein les yeux. Comme on disait souvent, comme disait Chirac, c'est beau mais c'est loin. C'est loin mais c'est beau, mais c'était super. Justement, quand vous êtes arrivé à Deauville, est-ce que vous êtes dit quelque chose en particulier dans la voiture une fois arrivé, passé cette ligne, et une fois que Vincent vous a annoncé le numéro 123, il y a eu quelque chose entre vous Alors il y a eu quelque chose avant qui était le plus compliqué à gérer, c'était de trouver la bonne musique pour arriver. Ah oui. Ah Parce oui. qu'il faut savoir que pendant tout le tour auto, on a eu une préoccupation majeure au-delà de la mécanique, c'était la playlist. Il fallait qu'on passe un bon moment en termes musicaux. Donc on avait choisi une chanson qui s'appelle La Belle Vie de Sacha Distel. Ouais. Parce que franchement, Ah oui, c'était oui. le sentiment qu'on avait à ce moment-là. Ah, ça va très bien, oui. Ouais, c'était le sentiment qu'on avait à ce moment-là. Exactement. Et surtout l'énorme satisfaction d'être arrivé. Ouais, c'est ça. Comme ça, en touriste. Oui, mais avec du plaisir, quoi, en fait. Absolument. Et finalement, est-ce que c'est pas ça l'essentiel, c'est de prendre du plaisir plutôt que de le faire en mode sportif et chasser le chrono. Vous avez peut-être pris plus de plaisir que beaucoup Tout à d'autres fait. concurrents, je pense. Bien sûr. Une des plus belles semaines, sincèrement, c'était une des plus belles, parmi les plus belles semaines de ma vie. Et alors du Un coup, moment incroyable. justement, après cette semaine, est-ce que vous avez envie de repartir? Il y a un projet Ah bah, envie de repartir, oui. Sur le tour auto l'année prochaine, pourquoi pas. Peut-être d'ailleurs avec un autre artiste, puisque l'idée c'était chaque année ou à chaque course d'avoir un autre artiste et d'essayer de faire perdurer ce projet éphémère hardcore. Et de continuer dans les courses automobiles, oui, parce que c'était une première pour nous. Et oui, j'espère qu'on va pouvoir le faire l'année prochaine. Et justement, si vraiment vous aviez un budget illimité, quelle est la voiture avec laquelle vous rêveriez de faire ce tour auto? Même là, on parle sans aucune logique, hein, vraiment. Alors, en 2 étapes. La première, peut-être coursifier un peu cette voiture-là. Parce que c'était un vrai bonheur à conduire. Il tient très bien la route, son empattement, son moteur. Ouais. Donc peut-être un petit peu la coursifier tout en gardant ce côté assez GT et assez confortable quand même. Et sinon, je craque un petit peu sur la Porsche 914 6, Ouais. version 6 cylindres. Parce que je trouve qu'elle a c'est la parfaite voiture pour ce genre de course. Bien basse, bien plate, le 6 cylindres Porsche derrière. Magnifique. Toujours sans assistance? Ou alors là, dans ce cas, peut-être que... À voir. À voir. À voir. Si la voiture est très fiable, en vrai, c'est difficile de le faire sans assistance. Ouais. Donc c'est de prendre un risque. Ouais. Mais j'ai pas envie de rentrer dans le principe de l'assistance perpétuelle où dès qu'on fait un tour sur circuit, on vérifie les pneus, Oui, le soir oui, on oui. vérifie la boîte, Oui, sans aller on dans le retombe le trans, moteur. Voilà, sans rentrer parce qu'on va rentrer dans un mode course, ça Ouais. sera beaucoup moins convivial parce qu'après on va essayer de grapper la seconde, Ouais. on va vite essayer de gratter le temps et c'est pas on n'est pas sur ce mode là. D'accord. Donc, Donc, peut-être sans assistance ou une assistance très légère, Très légère, ouais. utilisée, Ouais. juste en cas de problème, si Ouais. une plaquette de frein casse ou quelque chose comme ça, pour changer ça le soir, mais voilà, c'est tout. donc, si l'année prochaine, il y a un projet, j'espère qu'on sera les premiers à être au courant et à en parler. Avec plaisir. Bien sûr, avec plaisir. Eh ben, c'est formidable ça.